La seconde partie de Totalement Foot sur LMTV, toujours avec notre invitée Sonia Baloche. On va justement parler maintenant encore de la Coupe de France, mais cette fois-ci de la Coupe de France chez les féminines, avec le CS Changé qui a affronté Brest. Vous allez voir quelques images dans quelques instants. Juste avant, peut-être les autres matchs de cette Coupe de France pour les clubs sartois. Vous allez voir, bon, il n'y a que 2 clubs sartois. Le Mans FC qui s'est imposé dans la difficulté face à Orvault. Victoire au tir au but. Le Mans FC qui est une équipe de 2e division et Orvault équipe de R1. Victoire donc au tir au but. Le Mans FC qui poursuit sa route. Ça a été un peu plus compliqué pour vous. On va le voir on l'a vu avec ce résultat. 5 buts à 0 face à cette équipe du stade brestois. C'est l'inverse. Cette fois-ci, vous en R1 et puis le stade brestois en D2, d'ailleurs dans la même poule que le Mans FC. Il y avait une division d'écart et un monde peut-être entre vous deux. C'était compliqué? Oui, on est vraiment sur une équipe de D2 au niveau de Brest qui se professionnalise avec des contrats fédéraux. Donc forcément, on n'est pas du tout dans la même dynamique que ce qu'on peut avoir avec le Mans FC qui est plutôt un club formateur. Donc oui, effectivement, ça déjà c'était au-delà du niveau, dans la structure. Je discutais avec l'entraîneur de Brest, ils ont une séance par jour. Les filles qui sont sous contrat fédéral ont une séance supplémentaire le matin. Donc nous, on propose 2 séances la semaine. Donc oui, forcément, déjà à ce niveau-là, oui, il y a une grosse différence. Oui. Alors justement, sur le terrain, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, la différence, c'est vu sur quoi concrètement, notamment sur l'aspect physique? Mais non, j'ai pas trouvé physiquement. On était, comme j'expliquais, nous, la trêve, elle était minuscule. Hein. On a arrêté le 15 décembre pour reprendre le 27. C'est vrai que le tour de coupe arrive très rapidement. Exactement. Non, par contre, Brest, c'est une équipe, moi, ça faisait longtemps que sur un match de foot féminin, j'avais vu une équipe aussi à l'aise techniquement. Il y a des filles, on a l'impression qu'elles pouvaient jouer avec des bandeaux sur les yeux, enfin ça passait, voilà. Et ça c'était la grosse différence, l'utilisation du ballon. Et puis nous, toujours pareil, un peu naïve, quoi, sur des ballons qui se jouaient rapidement, nous on se mettait pas forcément en place, ou même rien que se mettre devant le ballon pour éviter justement que ça jouait. Donc des petites erreurs de naïveté comme ça, et puis une équipe, oui, techniquement qui était très au-dessus. Oui. C'est ça, vous voyez, Yoann Roussel, vous étiez au match hier. Oui. C'est vrai qu'il y avait une différence entre une équipe, il y a une division d'écart, mais c'est vrai que ça équivaut à beaucoup, peut-être un peu plus en tout cas dans le football féminin que masculin. Ah oui, non, mais je rejoins Sonia sur son analyse, c'est que en face on avait une équipe qui c'était pas impressionnant physiquement. Il y avait pas, c'est pas une équipe qui met beaucoup d'impact. Par contre, ils ont des joueuses très très techniques et on sent qu'il y a beaucoup de travail. Quand elle dit qu'il y a une séance par jour, moi ça m'étonne pas quand je vois les enchaînements qu'on a pu voir sur le terrain, c'est qu'il y a du travail derrière et le trio offensif là, ils avaient 3 joueuses devant, dès que ça se projetait vers l'avant, il y avait du danger, quoi. Donc on joue pas dans la même cour. Après, un gros mérite et un gros bravo à Sonia et puis ses joueuses pour le parcours qu'elles ont fait cette année, mais comme elles font tous les ans d'ailleurs. Parce que la Coupe de France était un des objectifs, en tout cas, d'affronter une équipe d'une division supérieure. Oui, clairement, ça avait été le cas il y a 3 ans quand le club avait reçu Hénin Beaumont. Ça avait aussi, tout à l'heure je parlais de ferveur avec le Mans FC, ça a mis aussi beaucoup de ferveur sur le club de Changé, enfin voilà. Et c'était l'objectif. Après, on savait aussi que cette année, au niveau du championnat, tout était relancé parce qu'on appartient maintenant à la Ligue Pays de la Loire. Donc en championnat, on n'a pas forcément d'objectif. Voilà, là on est 3e, on est sur le haut de tableau, on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis plusieurs années. Mais la coupe, oui, c'est quelque chose qui est important pour nous. Enfin voilà, et cette année, on a reçu une équipe de D2 et c'était plutôt bien. Alors en championnat, ça se passe plutôt bien. L'an passé, il y avait eu le barrage d'accession en 2e division. Là, vous avez gagné, alors vous me coupez si je me trompe, 7 matchs sur 9 possibles. En tout cas, il y a eu un match nul et une défaite. Et puis le reste, ce sont que des victoires. Et pourtant, vous n'êtes que 3e. Preuve quand même que le niveau est relativement élevé. C'est un projet d'accéder dans les prochaines années en 2e division, la division d'ailleurs du Mans FC aujourd'hui. Oui, après, ça peut être un projet. Maintenant, je discute souvent avec Claire Germain, l'entraîneur du Mans FC, et c'est vrai qu'en termes de foot féminin, il y a une professionnalisation qui se passe, et c'est extrêmement compliqué déjà de monter, parce que nous on l'a vu l'année dernière avec les barrages, et puis de se maintenir, ça c'est compliqué. Et alors on peut pas dire, je vais pas dire non, à changer on montera jamais, on n'a pas l'objectif. Non, on peut éventuellement, avec tout le travail qui a été fait, pourquoi pas. Mais il faut vraiment que ce soit un projet qui soit bâti sur au moins 5 ans maintenant. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Si c'est pour monter et redescendre, il n'y a pas d'utilité.
Et puis, on prend l'exemple aussi de Brest, un club qui se professionnalise avec beaucoup de contrats fédéraux, qui avait recruté cette année pour jouer le haut de tableau en D2 pour évoluer en D1 l'année prochaine peut-être, et ils sont que 8e. Donc on voit bien que c'est compliqué. Alors dès qu'on va regarder quelques résultats comme ça de 32e de finale de la Coupe de France également, on voit par exemple un 20-0 pour Lyon face à Besançon, club de R1 comme vous a changé. Il y a un 10-0 pour le Paris FC, des 7, 8, 9-0. Pourtant il y a très peu de divisions d'écart, mais c'est à chaque fois quelque chose d'assez important. Comme je le disais, c'est un monde presque entre chaque division. Ça paraît surprenant finalement dès qu'on regarde ça. On s'imagine pas par exemple le Paris Saint-Germain s'imposer 20-0 contre une équipe de nationale chez les hommes. Ouais, après c'est pareil, quand je vois le championnat D1 féminin, à Lyon, tous les week-ends elles en mettent au moins 10, rien que sur le championnat. C'est pas très équilibré. Oui, ben voilà, mais c'est ça, c'est qu'on est sur un football à 2 niveaux, même sur le haut niveau. Enfin, 2 niveaux. Et oui, après, nous, quand on est, comme je disais tout à l'heure, les clubs de national garçons comme Le Mans ont quand même des charges de travail, alors je ne vais pas dire similaires aux professionnels, mais qui s'en rapprochent. Nous, l'amateur, c'est amateur, nous on propose que 2 séances. Donc forcément, quand on rencontre une équipe de D2 qui a 4 séances semaine, plus des séances de musculation derrière nous, ce qu'on ne fait pas, mais oui, forcément, quand on arrive au mois de janvier, l'écart se creuse. Si on les joue au mois de septembre, peut-être qu'éventuellement l'écart est moins important, mais là... Oui, c'est sûr. En tout cas, un très beau parcours quand même. 32e de finale de la Coupe de France. Chez les hommes aussi, ça se passe plutôt bien. L'équipe première qui est aussi dans le bon wagon, on va dire. Et puis ils vont jouer ce week-end en Coupe des Pays de la Loire. Vous aussi, Spey, vous reprenez ce week-end. Alors, si les matchs ont lieu, parce que c'est vrai qu'avec les intempéries, la météo qui n'est pas forcément exceptionnel actuellement. Nous c'est sûr parce qu'on joue sur synthé donc on n'a pas le souci. Non, il n'y a pas de souci. On va en tout cas regarder ce qui va se passer ce week-end, notamment aussi au niveau du National 3. Vous allez le voir, reprise des championnats avec ce week-end notamment Sablé, le leader qui se déplacera du côté de Châteaubriand. Vous allez le voir dans un instant. Il y aura également le match de La Flèche face à La Roche-sur-Yon, la Suisse qui affronte la réserve d'Angers et puis Mulsanne Télocher qui se rend à Changer 53, un match important pour le maintien et aussi de la Coupe Gambardella ce week-end avec Mulsanne Télocher qui se déplace à Ouest Tourangeau et le derby, Le Mans FC, Stade Lavallois, c'est bien longtemps, 64e de finale de la Coupe Gambardella. Corentin l'attendait, voici le quiz. Pression. Et temps additionnel également. Il est exceptionnel, la Corentin, il est prêt, c'est assez incroyable. Il a fait une préparation, vous imaginez même pas, pendant les fêtes de fin d'année. Vous jouez bien évidemment, Sonia, vous tous. Est-ce que vous êtes prêts? On va s'intéresser à 2017 parce que c'est terminé 2017, ça je vous apprends pas grand-chose j'imagine. On va débuter maintenant. Le Mans FC. On va commencer par eux. C'est incliné, c'était en décembre contre Limoges, une défaite qui était la première depuis le 26 mars 2017. Oui, mais contre qui? Eh oui, contre qui? Le Mans FC s'était incliné là face à Limoges et leur dernière défaite c'était contre qui? Comment? Bourges, Chartres. Bonne réponse. Bourges, 3-2. Moi non plus, j'avais pas compris la question. Vous avez pas compris la question. Maxime, faut se remettre bravo, dedans. bravo. Alors voilà. Dès qu'on ne trouve pas la bonne réponse, on critique directement la personne qui pose la question. Non mais il n'y a pas de problème, vous pouvez. Qui a remporté la dernière édition de la Coupe du Maine chez les hommes? La Suze. Sablé. Sablé B. Allez, on va accorder un point chacun parce que c'est Sablé B, donc un point chacun. Toujours 0, Corentin, je tiens à le rappeler. Qui a remporté le dernier championnat de DH? La Suze. La Suze, bonne réponse, Corentin. Citez au moins 2 promus de DH cette saison. Brulon. Ouais. Et. Alors il n'y a pas il y en a d'autres. Brulon en effet. Est-ce qu'on pourrait avoir le classement de L'équipe Sablé B. Bien joué par exemple. Vous pouvez jouer également, vous inquiétez pas, il n'y a pas que Charlie. Merci. On retourne un petit peu vers le Mans FC, Vincent Créhin que j'ai encensé il y a quelques instants. On le salue Vincent Créhin, on espère le recevoir bientôt dans cette émission. Bref, il a marqué combien de buts en championnat 13 seulement ou 14? En 2017? Non, c'est plus que ça. 10. Non. Plus 18. 12. Plus 16. 14. plus 21. moins 18. 18.
20. Bien joué. Bah, en effet, c'est plus que 19, mais moins que 21. C'est 20. C'est Paoletta, quoi. Nous avons 20 buts, dont 5 d'ailleurs contre la réserve de Tours. Ah oui, mais Vous vous en souvenez, la réserve de Tours, c'est le dernier match de la saison dernière, celui de la montée. Quel était le score final face à Tours? 9-0. Non, 9-1. pas loin. 7-1. 9-1. Pas loin. 9-2. 8-1. 7-2. Ah, 9-2, bien joué. je savais qu'il y en avait 9. La question, Un demi-point. normalement pour Sonia Baloche, notre invitée en football féminin, quelle anglaise est arrivée au Mans cet été? Lorraine Elvis. Bonne réponse. Voilà, c'était la question Ah, merci. football féminin, c'est normal. 2 semaines, on l'a eu. La question normalement pour Charlie Briand, on va voir s'il connaît un peu son championnat, qui est leader de la poule C de DRS. Et comme moi. Bonne réponse. On se demande qui joue dans quelle division. Bref. Je m'occupe pas des autres, je prends les matchs les uns après les autres. Et c'est exactement l'important, c'est les 3 points, tout à fait. Quel club a remporté la Coupe du District en 2017? Coupe du District. C'est une équipe quand même qu'on a un petit peu évoquée par rapport à son recrutement XXL. Bien joué, bonne réponse. Avant la dernière, question, on récapitule les scores peut-être. 1 point, c'est bien ça? Non, 2 points. 2 points. 2 points. Non, peut-être un peu plus. 2. Bon, bah ça va, merci. Allez, on va dire que cette question-là Elle est décisive. est décisive. Celui qui remporte, Non. il a gagné. D'accord. Quel ancien joueur du Mans FC et de Coulennes a signé à Sablé cet été? Buisson. Non. Non, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Sablé. exactement? C'est une question. Thomas Gerbeau. Non. Non. Il y a un ancien joueur du Mans. Il est aussi arrivé. Il est des potes avec Pierre-Emerick Aubameyang. Il était- Tachot. Non. L'autre Benjamin Ricklin. J'ai commencé à le dire avant. J'ai dit Benjamin Ricklin dit juste Ricklin, avant. moi. Ouais, non, mais c'est- Bon, bref, vous allez tous gagner, on va dire ça comme ça. On fera un autre quiz, vous inquiétez pas. Merci non, beaucoup. mais là, en tout vraiment, cas. je vais poser Joël la merde. Roussel, Charlie Je vais Briand gagner sur encore en tapis tapis vert, rang. Pas de soucis, vous pouvez vous porter réclamation auprès d'LMTV Pascal Brûlant. N'hésitez pas. Merci beaucoup Sonia Baloche, Merci à vous. entraîneur du CS Changé. Et puis bonne saison également à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Totalement Foot. D'ici là, soyez sages et encore de nouveau une bonne année 2018. Bye bye.